Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour la suite des tirages du mois d'avril. Et on va tout de suite aller voir quel signe. On va s'occuper de vous, les béliers. Oh, je vais y arriver. Bon, Mercure rétrograde, donc c'est un peu le bordel. On va dire de communication, de déplacement. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je le ressens bien fort. Bon, alors les béliers... Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Eh bien, écoutez, on va le voir tout de suite. Donc, cette vidéo peut vous concerner si vous avez le signe du bélier en solaire, en ascendant ou en lunaire, par ordre d'importance sur votre thème astral de naissance. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Il y a vous m'adressez un mail, voilà, c'est sous cette vidéo, il y a tout sous cette vidéo. Et puis merci de votre présence, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager. Et si vous vous abonnez, merci d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez tout de suite informé des prochaines vidéos, et notamment du sentimental qui va arriver à partir de demain. Voilà, à partir de demain, jeudi. Bon, on est parti les béliers, on va aller voir pour vous ce que le mois d'avril vous réserve. Alors, on est parti. Ça y est, ça y est. Alors, pour vous les béliers. Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois d'avril? Quel est le message pour les signes du bélier? Alors, pour les signes du bélier pour le mois d'avril. 2 de coupe. Oh, waouh! Reine de coupe. Ouh, mais c'est juste joli tout ça. Les béliers, c'est votre saison qui commence le 20 mars, demain. Et oui, bon anniversaire à tous les béliers. Hé hé. Alors, la suite du message. Bon, ça commence très fort. Le fou, la lune. Je termine la ligne et je vous fais votre lecture. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril. Ouh, valet de pentacle. Ok. Et en dos, j'ai le 3 de pentacle. Bon, 2 de coupe. Écoutez, on vous parle de sensualité, d'attraction entre deux personnes. Ou bien, voilà, on parle d'amour, on vous parle d'attirance, on vous parle de romantisme. On vous parle d'une relation, d'un partenariat, voire même d'un mariage. Pourquoi pas? Où il y a une compréhension mutuelle et du soutien. Pouf! Bon, donc, effectivement, soit effectivement vous avez une concrétisation de contrat, c'est tout à fait possible aussi, puisqu'on est sur un tirage général, soit effectivement l'amour est au centre de votre mois. Et on voit bien, avec la reine de coupe, que vous êtes vraiment dans une énergie de partage, vous êtes dans une énergie d'aide, de soutien, de guérison émotionnelle, voilà, c'est une figure maternelle, c'est une personne aimante et empathique. Mais les béliers, vous êtes juste au top. Donc là, effectivement, c'est vrai, le fou, c'est un nouveau voyage. Vous êtes le signe précurseur, le premier signe de l'année astrologique qui commence avec vous. Donc le fou nous dit effectivement qu'il y a un nouveau départ ou une opportunité d'un nouveau départ. Peut-être le début d'un voyage si vous avez envie. C'est une période où vous allez un peu faire le foufou, la fofolle. C'est plein d'innocence, c'est plein d'insouciance, c'est plein de liberté. Les béliers. Bon, la lune. La lune nous dit effectivement que là, il y a quand même vos rêves ou vos intuitions qui vous parlent. Il y a peut-être une manifestation de l'inconscient qui viendrait sans doute réveiller quelques peurs ou de l'anxiété. Les illusions, enfin, je vais voir ce que ça nous donne, l'association de ces deux arcanes majeurs, le fou et la lune. Le fou et la lune. Alors, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, on vous parle d'intuition, d'imagination et de créativité favorisée. Donc là, vous êtes dans une période hyper créative, peut-être en amour, c'est possible.
Alors, si on regarde domaine par domaine, on vous parle d'une position affective troublante remettant en cause les sentiments. La fuite des responsabilités. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous n'avez pas trop envie d'un engagement et pourtant, ici, on vous dit qu'il y en a bien un. Situation professionnelle ambiguë. Débordement d'idées créatives ou tendance à la paresse. Ok, bon, effectivement, on voit bien que vous avez plein d'idées. Vous avez plein d'idées, peut-être qu'effectivement, il y a un peu trop d'idées, que professionnellement, on peut vous dire oh, mollo, mollo, mollo. Ok. Bon, sérieuse fluctuation financière en raison d'une passivité face aux épreuves. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la résilience et effectivement, vous pourriez vous mettre légèrement en difficulté avec des achats compulsifs ou quelque chose comme ça. Manque de clarté en soi pour une démarche spirituelle. On parle d'un trouble émotionnel ou de perturbations psychiques. Voilà, vous êtes tout feu tout flamme les béliers. On vous adore pour ça aussi, pour votre énergie débordante. Le valet de Pentacle nous dit qu'effectivement, il y a bien comment je vais dire, une prise de conscience ou l'importance de tous les aspects matériels de la vie. D'accord? Donc effectivement, on vous parle d'une opportunité professionnelle, d'un changement au travail, ou concernant la famille, ou concernant l'argent. Ok. Et on peut aussi parler, effectivement, le valet de Pentacle peut nous parler d'une période de formation ou d'apprentissage, où vous avez peut-être un peu la position d'étudiant. Et effectivement, peut-être que vous êtes force de proposition dans le cadre du travail, et que on vous dit peut-être, attends, tu es en train d'apprendre, donc on prend note de tes idées, mais doucement, doucement. Je vous dis, vous êtes tout fait tout flamme les béliers. Alors, on continue le message. Alors, la suite du message pour les béliers. La suite du message pour les béliers. Valet de bâton. Ben oui, vous avez l'énergie créatrice. Il y a une nouvelle passion qui commence pour vous là. Ou une nouvelle aventure ou un nouveau voyage. Là encore, on nous dit que vous êtes junior dans votre profession. Donc, ça vous laisse une très grande marge de progression. Mais votre esprit rebelle est à dompter. Voilà. Vous voyez, on y revient. Ok, alors la suite. Alors, la suite du message pour les béliers. Alors, la suite du message pour les béliers. Ah oui, j'y pense, ça va tomber pile la veille du printemps pour vous, de l'ouverture de l'année astrologique. Alors, pas de hasard. 4 d'épée. Et oui, on vous dit du calme, ok? Essayez d'apaiser un petit peu, d'apaiser les choses. Le 4 d'épée nous parle, voilà, de calme, de solennité, de prendre le temps de la réflexion, ok? Prenez le temps de la réflexion, prenez du repos même si vous en avez besoin, pensez à vous accorder des petits moments de relaxation et concentrez-vous sur une seule chose à la fois, ok? Parce qu'on vous sent partir dans des débordements en fait ici, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Alors, la suite du message pour les béliers. Celle-ci veut venir. 2 de bâton. Et oui. 2 de bâton, c'est vraiment planifier l'avenir. Ok? C'est bien choisir sa voie. C'est peut-être que vous avez le besoin de voyager, de voir du monde aussi. C'est une carte, on vous disait, calmez-vous. Ok? Accordez-vous un moment de pause pour est-ce que je vais y arriver? Pour coordonner un peu vos idées et mettre un petit peu de logique dans tout ça. Et effectivement, là, on vous parle de sérénité et de calme aussi avec ce 2 de bâton. Et là, on me montre une image où il y a un cheval qui se cabre et on lui dit « Ouh, calme, calme !»
Alors, la suite du message pour les béliers. Et oui, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait là. En tout cas, et le 6 de coupe. En tout cas, le 9 de coupe vous assure que vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre cœur a tout ce qu'il veut. C'est un vœu exaucé, c'est la satisfaction, c'est le confort, c'est la sécurité. Et le 6 de coupe, le 6 de coupe aussi, là, nous parle de douceur, de sécurité, de simplicité. Peut-être qu'en fin de mois, vous avez une petite tendance nostalgique, vous repensez au passé, vous vous dites, ouais, c'était mieux avant. Mais c'est vraiment en toute fin de mois, je pense qu'il va y avoir... Ah oui, il y a, en toute fin de mois, il y a une éclipse... il y a une éclipse, il y a de nouveau une éclipse lunaire, donc c'est fort possible que ça joue en toute fin de mois. Ouais, le 6 de coupe, c'est aussi avoir des attentes irréalistes et peut-être un petit excès de naïveté pour certains, pour certaines. Peut-être pas pour tous, mais ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Et regardez, bah oui, soleil en bélier. Le soleil, c'est votre anniversaire, c'est le mois de toutes les folies. Mais on vous dit quand même, essayez de coordonner un petit peu vos idées qui fusent un petit peu dans tous les sens. Éventuellement, si vous venez démarrer un contrat de travail ou dans une union, par exemple. Ok, bon, on va aller voir. Alors, sur le 2 de coupe, précision sur le 2 de coupe. Hiérophante. Alors ici, j'ai l'énergie du taureau. Hiérophante nous dit que vous allez peut-être avoir besoin de conseils. D'un proche, d'un coach, d'un thérapeute, peu importe. Pour vous aider, pour vous aiguiller justement, ou dans cette nouvelle relation, ou dans ce nouveau contrat. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre d'une personne qui a le savoir. Donc, effectivement, on vous parlait ici que vous étiez peut-être en formation ou quoi. C'est peut-être juste une impression de devoir vous perfectionner, d'en apprendre davantage de quelqu'un qui a le savoir. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue. En tout cas, le hiérophante, c'est vraiment apprendre des choses, obéir et suivre les règles. C'est quelqu'un qui... C'est comme... Il y a l'idée de partager ses connaissances là avec quelqu'un. Alors, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Je sais pas. Mais je sens plus que c'est vous qui avez besoin d'être drivé, d'être coaché. Alors, sur la reine de coupe. D'épée. Effectivement, bon, bah, cette reine de coupe, elle choisit de quitter une situation difficile, de progresser, d'avancer vers son objectif. C'est une transition, c'est un rite de passage. On peut parler d'un mouvement, d'un déplacement aussi là. Ok. Le fou. Sur le fou. Alors, il m'en donne 2. Je vais demander si je dois prendre les 2. Alors, est-ce que je dois prendre ces 2 cartes? Oui. Ok. Donc, sur le fou, l'empereur, bah, votre carte, hein. Les béliers, c'est votre carte. Ouais. Le fou, l'empereur et la tour. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le fou, l'empereur, on a vu le fou, une période euphorique, le début d'un nouveau voyage, un nouveau départ, d'une opportunité. Et l'empereur nous dit effectivement, l'empereur qui fait figure de pouvoir paternel, pardon. Oh putain, j'en ai pas fini. L'empereur, figure paternelle, l'autorité, le pouvoir. Donc vous vous rebellez peut-être contre l'autorité. C'est fort possible aussi. Je vais aller voir les associations d'arcanes majeures.
Mais on vous dit qu'il y a des limites, hein, qu'il y a des limites. Qu'il y a des limites à ne pas franchir, par exemple. Et la tour, c'est effectivement quelque chose d'assez brutal qui vous arrive. C'est un choc. Alors, je vais devoir regarder les associations d'arcane majeur. Le fou et l'empereur et la tour. Alors, le fou et l'empereur. Le fou et l'empereur. Alors, mise en place de nouveaux projets favorisés. Parfait. D'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu. Maintenant, dans un domaine sentimental, on parle d'un nouvel équilibre affectif grâce à de nouvelles rencontres sincères et sécurisantes. On parle d'un nouveau départ professionnel sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. On parle d'une nette amélioration financière grâce à des actions déterminées pour équilibrer le budget, d'une bonne vitalité et d'un élan spirituel dépassé par les aspects matériels. Ok. Bon. Et l'empereur et la tour. Alors, l'empereur et la tour. Alors, l'empereur et la tour. On vous parle de colère, de brouille violente, de rupture affective. Bon, ok. Échange agressif et explosif. Les béliers. Ok. On vous parle de brutale déstabilisation des bases professionnelles. Une réorganisation est inévitable. Donc, je pense que vous vous sentez un petit peu trop en confiance et vous vous imposez peut-être un petit peu trop au travail. On parle d'un budget déstabilisé. On parle d'une réflexion nécessaire pour se libérer des aspects matériels et trouver la voie de la sagesse. Alors attention, parce qu'on peut vous parler d'anéantissement brutal de tous les projets. Donc, je vais quand même en remettre une sur la tour pour vérifier, mais sur la tour, ce qui expliquerait qu'ensuite, ben oui, vous êtes un peu dans le flou, quoi. Alors sur la tour, et le monde. Pow! Donc la tour et le monde. La tour et le monde. Bah, le monde, ouais, je pense que vous allez du coup... Bah, vous seriez capable de péter votre démission comme ça, quoi. Parce que ça ne va pas comme vous voulez. Parce que le monde, c'est la fin d'un voyage. Clairement. On est sur le dernier des arcanes majeurs. On vous parle de voyage, de mobilité, d'apprendre une leçon de vie. Alors la tour, on va aller voir. Donc la maison Dieu et le monde. Alors d'un point de vue divinatoire, on parle d'exigence et ouverture d'esprit facilite le dépassement de toutes les épreuves. Donc si on regarde domaine par domaine, on parle de nouvelles connaissances libérant des conflits, échanges sympathiques et épanouissants. Donc ouais, on voit bien que vous sortez d'une période de conflit où ça n'allait pas trop pour aller vers des choses plus calmes. Donc ça confirme. Une nouvelle ouverture professionnelle après un écroulement des bases et des structures existantes. Bon, c'est juste bien. Déstabilisation des finances, particulièrement en ce qui concerne les placements. Bon. S'il y en a qui ont les moyens de mettre de l'argent de côté en ce moment, oui, si, peut-être pour aller financer la guerre en Ukraine. Alors, petit message personnel au passage. Élan positif vers des énergies célestes, impulsivité et stress. Attention, votre côté impulsif, les béliers. Hein. Mais là, en l'occurrence, effectivement, ça devrait être plutôt porteur. Alors, sur la lune, précision sur la lune, s'il vous plaît.
valet de coupe et 3 de coupe. Le valet de coupe ici nous dit fais ce que tu aimes. C'est un message du cœur. Il y a un message du cœur, là, il y a un début où on vous parle d'un nouvel amour ou d'une nouvelle aventure amoureuse. Où on vous parle encore d'être studieux, d'apprendre ce que vous devez apprendre. Et le 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est vraiment la joie de vivre, hein. C'est la fête, quoi. Et vous êtes solidaire. On parle de joie, d'amitié, de soutien des proches, de fête, de célébration, de réussite, de succès. Donc, réussissez à tempérer votre caractère de feu, hein, les béliers. Faut le dire, hein, je vous adore, mais ne partez pas du principe que, par exemple, vous savez tout et que vous n'avez rien à apprendre. Ok? Alors, on va aller voir sur le valet de pentacle. Ben oui. Ben oui, parce que du coup, effectivement, vous allez avoir en milieu de mois une petite baisse de morale, 9 d'épée, des nuits un peu compliquées, du stress, de l'anxiété, parce que ça va pas comme vous voulez. Ok. Sur le valet de bâton, 5 de pentacle. Vous pourriez vous sentir rejeté, mis à l'écart, avec votre tempérament de feu, là. 5 de pentacle, oui, ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice. Voilà, vous voyez, vous pourriez vous sentir mis à l'écart et rejeté parce que, tempérament de feu, vous voulez tout commander, tout contrôler. Bon, et là, du coup, ben, vous allez être calmé. Hein, 4 d'épée, vous allez prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, de réflexion aussi, hein, sur le 4 d'épée. Et oui, bah oui, voilà. Du coup, vous allez vite vous fatiguer. Hein. Vous allez vite vous fatiguer, vous allez vite entrer en ébullition. Là, le 10 de bâton, c'est vraiment... vous êtes accaparé par la difficulté de la tâche, vous avez trop de responsabilités, vous avez un fardeau à porter, vous êtes dans la difficulté, dans le stress. C'est trop, c'est trop, c'est trop pour vous. Peut-être que vous demandez des responsabilités, qu'au final, vous ne pouvez pas assumer parce que, ben, on sort de l'hiver, c'est un peu fatigant, voilà, et vous en avez trop dans la tête. 2 de bâton, du coup, vous allez ajuster. Vous allez ajuster. Alors, sur le 2 de bâton, sur le 2 de bâton. Et oui, vous voyez, 7 de pentacle. Patience, ok? Patience, 7 de pentacle. Vous faites un travail acharné, ça va forcément payer. Et le 10 de coupe, magnifique. Une énergie de joie, d'émerveillement, d'harmonie, une vie de famille heureuse. Vous êtes en sécurité, en stabilité. Vous vous sentez enfin à votre place. Ne prenez pas plus que ce que vous pouvez faire, les béliers. Bon, le 9 de coupe, j'ai pas envie de la recouvrir. Hein. On va aller voir sur le 6 de coupe en fin de mois, là. Sur le 6 de coupe. Ouais. Bon, il y a une situation en fin de mois, fin avril, qui va vous demander de la réflexion, là, en lien avec votre passé. Donc, soit avec votre enfance, soit avec une personne de votre passé. C'est pas forcément le retour d'un ex. Ça peut très bien être familial, ça peut très bien être un frère, ça peut très bien être une sœur qui revient vers vous, qui vous rappelle des souvenirs d'enfance ou quelque chose comme ça. Et oui, il y a un 2 d'épée, donc il y a une décision qui va devoir être prise en fin de mois. Et qui va devoir être prise quand même assez rapidement. Donc, comme vous êtes complètement dans le mental, essayez de vous apaiser entre le cœur et l'esprit pour prendre la bonne décision. D'où, effectivement, peut-être aussi ce besoin de repos et de recul. 4 de pentacle. Bon, attention à vos finances, d'accord? Soyez prudents.
pensez à l'avenir, essayez de mettre des sous de côté si vous le pouvez. 4 de Pentacle, c'est également la recherche de stabilité et de sécurité. C'est aussi la peur du changement. Le chariot, on vous rassure, on vous dit, voilà, le chariot, vous avez le contrôle, vous avez la volonté, vous êtes focalisé sur un objectif et vous avez des avancées significatives. On peut parler de, ouais, le chariot et le 6 d'épée, on peut parler d'un projet de déménagement qui va se mettre en place. En tout cas, vous progressez et vous avez confiance en vous. 7 de bâton, pourquoi? Parce que vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes, ou vous savez vous défendre et vous savez poser vos limites et dire stop, et dire non, par exemple. Et le 3 de bâton nous dit bien qu'il y a des opportunités, le succès est à l'horizon, vous avez une possibilité d'expansion, de planification et d'acquérir de la sagesse. Mais vous allez devoir travailler en équipe. Vous allez devoir collaborer. C'est un travail d'équipe et vous allez peut-être vouloir vous la jouer trop solo. Donc, à un moment donné, si vous êtes rejeté, ben, vous étonnez pas, c'est que vous la jouez trop solo. Il y a quelque chose qui vous préoccupe là en milieu de mois, qui vous stresse, qui vous génère des nuits compliquées. Et c'est peut-être parce que bah, justement vous êtes un peu rejeté parce que vous avez cette force de caractère. Voilà, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui impose, hein, qui fait preuve vraiment d'autorité. Donc, essayez de vous adoucir un petit peu. Ok? Bon, alors voilà le message du tarot. On va passer maintenant à l'oracle de la triade et on va aller voir ce qu'il a à vous dire. Alors ça peut être un message complètement différent ou complémentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Si ça vous plaît, auquel cas je continue. Sinon, ben, j'en prendrai un autre. Bon, c'est un oracle qui est assez cash. Hein. Il passe pas par 50 chemins. Et moi, j'aime bien les messages cash. C'est vrai que je regarde souvent les guidances. Enfin, souvent. Oui, je regarde souvent les guidances des autres, de mes consoeurs. Et ben, je trouve que c'est un peu... les titres vous vendent un petit peu du rêve quand même. Je dis ça, mais je trouve ça pas très réaliste. Alors, les taureaux. Les taureaux, pour le mois d'avril, quel message pour vous, les taureaux? Les taureaux, n'importe quoi. Les béliers. Ouh, je commence à avoir chaud là. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers, pour le mois d'avril, quel message? Alors, on a le quart de la nécessité. Donc là, pour réussir quelque chose, vous avez besoin de changer quelque chose. Alors là, on va aller voir plus loin. Ou en tout cas, vous avez un esprit de gagnant. Vous savez que vous avez besoin de réussir quelque chose. Alors, on continue. La suite du message. Donc, j'ai bien la fin d'un cycle ici. J'ai la traversée du désert. J'ai Nadir. J'ai eu pas mal de signes qui ont eu ça. Hein, qui ont eu Nadir. Ouais, j'en ai au moins 4 ou 5. Ok, donc là clairement, moi je vois que c'est la fin d'une traversée du désert, c'est la fin de la nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous. Et là vous retrouvez un esprit gagnant, ok? Et il y en avait bien besoin, voilà. Vous avez soif de réussir quelque chose. Alors j'ai la carte de la femme. Eh oui. Donc là, moi, j'ai un message extrêmement positif pour vous qui vous permet de d'aborder un nouveau cycle de vie. Donc j'ai Oméga, la fin du cycle, et Alpha, début d'un cycle. Donc vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, là, ok? Donc c'est imminent. Et il y a un message, effectivement, alors un courrier, un mail, ou peu importe, un message qui revient à vous, qui vous dit
bingo, c'est pour vous. Ok? Ok, on dit oui. Alors, donc si vous êtes en recherche d'un travail ou si vous avez la volonté de changer de travail pendant le mois d'avril, la réussite, elle est là. Et on me dit c'est quelque chose dont vous avez besoin de changement. Alors, eh oui, vous avez une élévation. Donc là, effectivement, vous progressez, vous faites un bond en l'air, là, un bond en avant, là. Alors, la suite du message. Et la mutation. Donc oui, il y a bien un changement qui arrive. Soit une mutation professionnelle, soit un changement professionnel, c'est sûr et certain. Ok, on va approfondir un petit peu. Donc, sur nécessité. Bon, on vous dit que là, il va falloir sortir de vos illusions. Ok, il va falloir tomber les masques et montrer de quoi vous êtes capable. Bon, la réussite, ouais, sur la réussite. Donc, il y a des signatures, il y a de l'engagement qui vous mènent au succès. Sur la réussite. Ça vous sort aussi d'un certain isolement. Bah ouais, vous êtes peut-être comme les ours, hein, l'hiver vous hibernez, hein, peut-être, les béliers. Alors sur Oméga. Sur Oméga. Ah, c'est la fin d'une période où vous vous êtes senti trahi. Peut-être qu'on vous a planté un couteau dans le dos lors d'un précédent job ou peut-être qu'il y a eu, je sais pas, peut-être que un travail était destiné et finalement on vous a planté un couteau dans le dos et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. En tout cas, c'est la fin d'un cycle difficile où vous vous êtes senti trahi. Trahi, blessé, meurtri. Ça peut être la fin d'un cycle aussi d'une blessure physique, ok? Et vous pouvez enfin reprendre le travail, par exemple. Donc oui, on voit bien que c'est la fin d'une période désertique, d'une période aride. Sur 42, sur désert. Eh oui, vous allez vers quelque chose de pérenne là. C'est très sécurisant. Avec la carte de l'éternité, on peut parler de la signature d'un CDI, par exemple. Ou d'un engagement, ou d'une relation qui s'officialise. Peu importe le domaine. Hein. Sur Nadir. Eh oui, c'est la fin d'une période de pénitence. Ok. Ou une période d'auto-sabotage, où vous êtes auto-flagellé. Où vous étiez vous-même, vous vous mettiez vous-même dans la difficulté, mais parce qu'il y avait quand même une trahison derrière. Ok. Alors, sur la femme... Alors, on est sur un tirage général, on peut intervertir, hein, évidemment. Là, j'ai l'énergie féminine, mais si vous êtes un homme, ça marche aussi. Alors, sur la femme. Ah oui. Alors, attention, ok. On vous dit effectivement qu'il y a la nécessité de sortir des illusions, d'arrêter de porter un masque éventuellement, où il y a du mensonge autour de vous. Donc, peut-être un tri relationnel à faire. En tout cas, j'ai des réconciliations, j'ai de nouveau la lumière. Ok, donc la lumière qui nous dit que vous vous sentez quand même de manière générale extrêmement bien, que tout va bien dans votre vie. Ça peut parler de retour, de réconciliation, de retrouvailles, voilà. C'est la lumière au bout du tunnel. Alors, sur la carte alpha. Ah oui, ça y est, tout s'éclaircit. Vous y voyez enfin clair. J'ai peut-être une évolution spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Les choses s'éclaircissent. Ça y est, nouveau départ, nouvelle vie. Tout est clair, tout est limpide. Yes! Alors, sur l'élévation. Vous avez fait des démarches pour... J'ai des papiers officiels, j'ai des papiers en tête là. Vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait. Et la carte du frère, peut-être avec un frère, une sœur, que ça soit liens familiaux ou liens de cœur.
il y a vraiment l'idée que tout se passe extrêmement bien en fait pour vous. Je suis en train d'essayer de comprendre. Moi, j'ai une solution qui est trouvée par rapport à des démarches. Alors peut-être notariales ou quelque chose comme ça, entre frères et sœurs. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai ce message-là. Ok. Et sur la mutation. Et sur la mutation, s'il vous plaît. Ok. Et bien cette mutation, elle est protégée. Il y a sans doute un défunt qui vous protège là. Bah écoutez. Bon, la tentation nous dit, n'écoutez pas cette petite voix là qui vous dit, qui vous pousse à faire des bêtises, à vous faire des conneries. Ok. Vous pourriez vous mettre très fort en colère. Ok. Ou c'est quelque chose de très soudain. Et la solution, c'est ça, de ne pas écouter la petite voix. Ou de faire le deuil. J'ai bien un défunt là qui vous protège. La solution, c'est de faire le deuil du passé. Hein, c'est fini, quoi. Les emmerdes, c'est derrière vous. Maintenant, ce sont des choses équitables qui vous arrivent. Bah écoutez, ma foi, quel beau tirage. Franchement, ils sont pas mal les tirages du mois d'avril. Bon, je termine avec un petit message du tarot. Ben voilà. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Le pendu. Ne foncez pas tête baissée, s'il vous plaît. Prenez le temps avant de prendre une décision et observez la situation sous tous les angles. Cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Tempérez vos pulsions. Ok, les béliers. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, notamment cette trahison là ou le mensonge là qui vous est arrivé. J'ai hâte de vous lire. Merci de vous abonner, merci de commenter, merci de partager. Tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les béliers et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Bye bye.